Aujourd'hui, nous fêtons Saint Philippe Néri. Il est né le 21 juillet 1515 à Florence, en Italie, dans une famille chrétienne et modeste. Très tôt, il montre un caractère joyeux, affectueux et plein de bonté. Son tempérament aimable lui vaut rapidement le surnom de Pippo Buono, c'est-à-dire le bon petit Philippe. Après la mort de sa mère, son père lui donne une solide éducation chrétienne. Et Philippe développe un grand amour pour la prière et une profonde attirance pour les choses de Dieu. Vers l'âge de 18 ans, il part chez un parent commerçant à San Germano pour apprendre les affaires. Mais les richesses et le commerce ne l'intéressent pas. Son cœur aspire à une vie entièrement donnée au Christ. Il quitte alors sa situation confortable pour partir pauvrement à Rome, sans autre ambition que de chercher Dieu. À Rome, il mène une vie très pauvre. Il loge dans une toute petite chambre et vit presque uniquement de pain, d'olives et d'eau. Pour subsister, il donne des leçons à des enfants. Et le reste de son temps, il le consacre à la prière, à la lecture spirituelle et aux visites des églises de Rome. Il a une vie mystique très profonde. Il passe de longues nuits dans les catacombes de Saint-Sébastien et prie avec ferveur en demandant à Dieu le salut des âmes. En 1544, alors qu'il prie dans les catacombes durant la veille de la Pentecôte, Saint Philippe vit une expérience mystique extraordinaire. Il voit une boule de feu pénétrer dans sa poitrine. Et dès cet instant, il ressent un amour de Dieu tellement intense qu'il avait l'impression que son cœur brûlait continuellement. Et d'ailleurs, après sa mort, les médecins ont constaté que plusieurs de ses côtes étaient anormalement dilatées autour de son cœur. Bien avant d'être ordonné prêtre, Saint Philippe a commencé à exercer un immense apostolat dans les rues de Rome. Ce qu'il fait, c'est qu'il va à la rencontre des pauvres, des malades, des pèlerins et surtout des jeunes. Avec douceur, simplicité, mais aussi humour, il ramène les pécheurs vers Dieu. Il parle familièrement aux gens, il plaisante parfois pour gagner leur confiance, avec toujours l'objectif de les conduire vers une conversion sincère. Et beaucoup sont touchés par sa bonté rayonnante. Souvent, il organise des réunions spirituelles où l'on prie, on chante, on lit les Écritures et on échange sur la foi chrétienne. Sous l'insistance de son confesseur, Saint Philippe accepte finalement d'être ordonné prêtre en 1551. Il devient alors l'un des confesseurs les plus recherchés de Rome. Il passe des heures entières au confessionnal, parfois jusqu'à l'épuisement. Il a un charisme tout particulier, il possède un grand discernement spirituel et lit souvent dans les consciences. Autour de lui se forme progressivement une communauté de prêtres et de laïcs désireux de vivre une vie chrétienne plus fervente tout en restant proche du peuple. Saint Philippe fonde alors la congrégation de l'Oratoire. Contrairement à beaucoup d'ordres religieux, les prêtres de l'Oratoire ne prononcent pas de vœux religieux, mais vivent fraternellement dans la charité et le service des âmes. Et l'Oratoire devient un grand foyer de renouveau spirituel dans l'Église après le Concile de Trente. Malgré sa réputation de sainteté et sa célébrité, Saint Philippe cherche constamment à fuir les honneurs. Afin d'éviter l'admiration excessive des autres, il porte parfois des vêtements ridicules ou plaisante sur lui-même. Mais derrière cette gaieté se cache une vie profonde de pénitence et de combat spirituel. Il a connu beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves intérieures et de grandes souffrances physiques, mais il offrait tout avec patience pour le salut des âmes. Saint Philippe Néri est souvent appelé le saint de la joie. Pour lui, la sainteté ne doit pas rendre triste ou sévère. Il répétait souvent « Un cœur joyeux se perfectionne plus facilement qu'un cœur triste ». Sa joie, il la puise dans sa confiance totale en Dieu et dans son amour brûlant pour le Christ. À la fin de sa vie, Saint Philippe est considéré comme l'un des plus grands saints de Rome. Le 26 mai 1595, après qu'il ait célébré la messe et passé un moment avec ses prêtres, il meurt paisiblement à l'âge de 79 ans. Toute la ville de Rome pleure celui qu'elle appelait déjà l'apôtre de Rome.
Pour finir, je vous partage une prière de saint Philippe Néri. Mon Seigneur Jésus, je voudrais bien t'aimer. Mon Seigneur, ne te fie pas à moi. Mon Seigneur, je te l'ai dit, si tu ne m'aides pas, je ne ferai jamais rien de bien. Je te l'ai dit, je ne te connais pas, je te cherche et ne te trouve pas. Viens à moi, mon Seigneur. Si je te connaissais, je me connaîtrais aussi moi-même. Je ne t'ai jamais aimé, je voudrais bien t'aimer, Seigneur Jésus. Je ne veux rien faire d'autre que ta volonté. Je me défie de moi-même. En toi je me confie, Seigneur. Amen.